saved us from destruction, but at what cost? From beyond the depths, you called to me. You have shown me what they fear most. Today I unbind you, so that you may unshackle us all. I will be your champion. Together we will bring true balance to this world. It's your move. Et bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo très spéciale qui commence par une question. Qu'est-ce qui se passe quand on allie un des plus anciens jeux du monde, un des plus connus, un de ceux qui marchent le mieux avec la blockchain? Vous l'avez vu dans le trailer, la réponse c'est Anychess. Je suis hyper chaud, c'est vraiment un coup de cœur. Je tenais absolument à faire cette vidéo. Tout savoir sur Anychess, c'est parti directement, let's go. Alors, Anychess, qu'est-ce que c'est? Je vous le redis, c'est tout simplement les échecs sur la blockchain. C'est aussi simple que ça. Anychess, c'est un des rares et le plus gros projet d'échecs Web3 à l'heure actuelle. Et quand on voit en fait l'équipe qui est derrière et les partenaires, je pense que ça va durer encore longtemps. Anychess est un jeu free-to-play, donc c'est gratuit, même si on peut aussi acheter des NFT. Et donc, je le dis, cette vidéo ne constitue en rien un conseil d'investissement, évidemment. Je précise également que cette vidéo n'est pas faite en partenariat avec Anychess, mais que la team m'a néanmoins fourni un accès au mini-jeu qui sort dans quelques jours pour vous montrer quelques images. On regarde ça ensemble à la fin de la vidéo. Et je précise aussi que la meilleure manière de faire vos recherches sur ce projet, c'est encore de rejoindre leur réseau, à savoir principalement Discord et Twitter. Je vous le disais il y a quelques instants, derrière le projet Anychess, il y a vraiment du très lourd. Déjà, le projet est fondé par le célèbre fonds d'investissement hongkongais Animoca Brands, qui est un des piliers du Web3. Cette boîte investit des millions et des millions dans plein de jeux. C'est vraiment un des leaders incontestés. Et il suffit simplement de jeter un œil rapide à l'écosystème Animoca Brands pour comprendre combien ils sont puissants dans l'écosystème Web3 à l'heure actuelle. Mais c'est pas tout, puisque en effet, Anychess est partenaire avec Chess.com. Chess.com, c'est juste le géant absolu des échecs. Tous les plus grands joueurs du monde sont dessus. C'est le site numéro 1. 150 millions d'utilisateurs, rendez-vous compte. Les plus grands maîtres, les champions du monde, ils sont tous dessus, avec un classement mondial qui fait référence. Le numéro 1 mondial étant bien sûr le Norvégien Magnus Carlsen, qui est juste un mec incroyable, le plus grand génie de notre époque au niveau échec, triple champion du monde, un parcours incroyable dès son plus jeune âge, c'est assez fou. Et figurez-vous que Magnus Carlsen est partenaire doublement avec Anychess. Il est partenaire en tant que lui-même, en tant que sa personne, en tant que Magnus Carlsen, mais il est aussi partenaire en fait avec ses boîtes qui ont investi dans Anychess. Je vous le redis, et bien sûr ça n'engage que moi, mais l'équipe du projet Anychess et les partenaires m'ont entièrement convaincu. Je sais que certains d'entre vous sont sceptiques par rapport à la blockchain et aux NFT, je ne peux que vous dire de vous renseigner par vous-même, mais je peux vous assurer que la blockchain, les NFT, ne vont pas pervertir Anychess, et même plus que ça d'ailleurs, Anychess ne va pas pervertir les échecs. Si un mec comme Magnus Carlsen et si Chess.com font confiance à Anychess, c'est parce que le but d'Anychess, c'est pas de révolutionner les échecs, c'est juste, entre guillemets, d'apporter les échecs à la blockchain, d'ouvrir à d'autres horizons, à d'autres mondes, et de, si c'est possible, ramener des nouvelles personnes dans le monde des échecs avec par exemple des mini-jeux, des choses autour du jeu. Mais le jeu en tant que tel ne change pas, c'est les mêmes règles, tout va bien. Petite coupure pour m'excuser, je suis désolé, à partir de maintenant, la vidéo va ramer juste au niveau de ma caméra, mais le son est nickel et malheureusement, mon PC est vieux, j'ai fait plein de manips et je n'arrive pas à faire tourner le jeu plus le stream plus le record sans aucun lag. Donc vous inquiétez pas, le jeu, le visuel plus le son est nickel, juste regardez pas trop ma caméra parce que c'est un petit peu en décalage par rapport au son, désolé. Et pour vous plonger au cœur de Anychess, je vous rappelle qu'il y a des mini-jeux qui sortent dans quelques jours. Et donc, ce que je propose, c'est qu'on découvre ça ensemble en avant-première, évidemment.
Donc ici, on est sur l'interface principale, c'est un compte test. On a ici des énigmes quotidiennes, on va aller voir directement. On a ici un calendrier avec différentes énigmes qu'on peut faire. On voit par exemple qu'il y en a eu tous les mardis et mercredis de ce mois-ci. On clique sur le 20 pour voir. On arrive sur une sélection de niveaux, novice, aventurier, sorcier et bonus. Et on apprend aussi que si on complète les 3 niveaux, on gagne un pion d'eau. Et d'ailleurs, ce que j'ai pas dit, c'est que dès que le jeu sort, en fait, on pourra donc tous y jouer. Pas de souci par rapport à ça. Et même encore mieux, on pourra aussi gagner des NFT. Pour l'instant, ce sont la seule manière d'investir sur le jeu, c'est d'acheter des NFT ou de les gagner en jeu quand du coup les mini-jeux sortent. Et je précise aussi que pour l'instant, il n'y a pas de token de prévu par rapport à l'écosystème. Mais peut-être que si, on voit ça à la toute fin. Sachez également qu'à l'heure où je vous parle, les NFT sont encore bien mystérieux, il y a beaucoup d'utilités d'annoncer dans le futur, et pour l'instant, les NFT vont servir en fait dans le jeu à améliorer certaines parties, certains aspects en fait des mini-jeux. Allez, sans plus attendre, et si on faisait le mode novice ensemble, et bah c'est parti directement, on charge le mode novice. Normalement, j'ai un petit niveau aux échecs, mais vous allez voir que y a des espèces de sorts en fait qui rentrent en jeu, et du coup c'est un petit peu différent des échecs classiques. Les règles sont les mêmes, mais on a des sorts pour transformer une pièce de temps en temps. Alors, pour le coup, premier objectif où on me demande de faire un mat en un seul coup. Moi, je suis les blancs ici. On me dit pas que je peux transformer une pièce, mais on me dit que je peux utiliser mon pouvoir qui s'appelle Sleep, qui est ici en bas à droite. Et grâce à ça, je peux faire en sorte qu'une de mes pièces puisse se déplacer en fait en diagonale. Du coup, c'est ce que je vais faire ici. On le fait évidemment sur le cavalier qui est ici, pour du coup le mettre ici, puisque mon fou du coup attaque la diagonale ici qui va jusqu'en H8. Et donc là, du coup, ça fait un mat, puisque en effet, j'attaque le roi. Victoire. Victoire, je suis trop fort, voilà les gars. Le nouveau grand maître, il est ici. Et en plus de ça, je peux récupérer un cadeau, donc je clique sur Claim Reward, et là je récupère donc un pion d'eau, qui est donc censé être un NFT. Là je répète, c'est une version test, donc je gagne rien. Du coup, on retourne en arrière, je vais faire du coup un second niveau, peut-être un peu plus dur, pour quand même montrer un petit peu plus de mon skill, ou pas. Allez, on tente le niveau d'après, le niveau aventurier. Le jeu charge, c'est assez rapide, et pourtant moi mon PC RAM, c'est un vieux PC. Alors, plus compliqué déjà, puisque en effet, l'objectif ici, c'est d'avoir plus de matériel que l'autre, donc des pièces en plus, tout simplement. Je suis encore les blancs, et cette fois-ci, j'ai 3 moves à faire, j'ai 3 déplacements à faire pour remporter cette mission. Et on remarque que j'ai de nouveau mon sort qui permet de déplacer une pièce en diagonale, quelle qu'elle soit, même si de base, elle n'a pas le droit de le faire, comme par exemple le cavalier de tout à l'heure. Également aussi, on remarque 2 cases en bas à droite, une case info qui m'explique comment jouer, rien de plus simple, et une case int, donc une case en fait indice. On va cliquer dessus pour voir ce qu'il propose. L'indice du coup c'est quoi? C'est de bouger d'abord ma tour qui est ici en D6 pardon. Je vais donc tenter d'utiliser mon sort sur ma tour directement ici, pour la bouger donc d'une case en diagonale. Et nous allons directement faire un échec ici, pour après faire une fourchette avec la dame. C'est parti directement. On me dit que c'était bien le bon coup à jouer, E7 est correct. Les noirs ont mangé ma tour, moi du coup je bouge mon cavalier ici en C6. Je menace donc le roi et la dame, et du coup forcément je récupère la dame, mission réussie. Victoire à nouveau, on claim la reward et on continue à jouer. J'aimerais bien vous montrer du coup un mode où on transforme carrément une pièce en une autre pièce. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur Try Bonus Puzzle, parce qu'en fait il y a des quêtes daily, comme je fais là, mais il y a aussi des quêtes, on va dire bonus. C'est 2 aspects différents du mini-jeu, et pour l'instant c'est ces 2 modes qui vont sortir à la release du jeu, je le répète, dans quelques jours. Malheureusement, pour cette énigme bonus, c'est encore le même sort, donc moi du coup ça m'intéresse pas, j'aimerais vous montrer autre chose, donc je quitte et on change de quête. Je vais aller ici sur mission directement pour voir un peu ce qui se passe par là-bas. Alors ici ça ressemble à une sorte de passeport qui va me récompenser au fur et à mesure que je joue au jeu. Ici du coup c'est le côté on va dire récompense journalière, loyauté, en se connectant jour après jour. Ici le côté master ils appellent ça, qui va me récompenser pour différents objectifs accomplis. Par exemple résoudre 5 puzzles, et du coup je pourrais claim à chaque fois un NFT, plutôt intéressant. Et ici un mode précision, focus and succeed, solve a set number of puzzles on the first attempt without... Ok. Donc là en fait c'est, il faut que je résolve du coup les énigmes du premier coup, sans utiliser les indices. Et si vous êtes super fort, vous pourrez donc récolter la pièce ultime qui est ici, The Queen of Time, qui je pense vaudra assez cher sur le secondary market, en tant que NFT sur OpenSea, Blur, etc. Allons ensuite voir du côté Gambit ici directement, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte d'arbre en fait de progression.
Au fur et à mesure qu'on gagne des pièces, on peut ensuite les disposer du coup sur ce pentacle, j'allais dire entre guillemets. On les stack, on les lock, on continue. Et en fait, une fois que tout est rempli, ça donne différents bonus in-game. Je ne vous spoilerai pas ce qui se passe quand on remplit du coup les 6 pièces directement sur cette interface. Et d'ailleurs, on va terminer la démo. J'aimerais quand même vous montrer, avant qu'on parte, du coup, un nouveau sort. Pour ce faire, je vais aller dans Entraînement ici directement. On va sélectionner un chapitre du coup Queen Time. Bah c'est parfait, là il y a les 3 sorts en fait. On a Sleep à droite, qui permet donc de déplacer n'importe quelle pièce d'une case en diagonale. On a aussi Queen Time ici directement, bouger la pièce sélectionnée comme étant une reine, donc entre guillemets de partout. On connaît bien sûr le mouvement de la reine, et ici à gauche, le sort Parcours Mec, qui transforme du coup une pièce en un cavalier. Et bah du coup, c'est ce qu'on va essayer pour terminer. Et je vais la jouer petit bras, on va sélectionner du coup Novice 1, comme ça au moins je suis sûr de pouvoir réussir et de pas me ridiculiser en vidéo. Alors effectivement, c'est assez simple, une fois de plus, je suis les blancs, mat en un seul coup. Il faut transformer une pièce du coup du board en cavalier. Très compliqué évidemment, on prend le fou, on appuie sur le sort, on le transforme et on a gagné. J'espère que cette petite découverte et cette petite démo du jeu vous a donné envie. Moi vraiment, je le répète, je le redis une dernière fois, c'est pas un conseil d'investissement, mais je suis très bullish sur Anichess et il y a des rumeurs qui disent que peut-être il pourrait y avoir un token. En effet, sur la world map qu'ils ont sorti, on voit ici un token à droite, on voit aussi pas mal apparemment d'indices et beaucoup de gens spéculent sur qu'est-ce que veut dire exactement cette world map, cette map du monde? Est-ce qu'il y aura un système d'équipe, un gros tournoi, une rencontre avec Magnus Carlsen? Je ne sais pas, en tout cas voilà, je suis très hypé. Vous aurez bien sûr tous les liens en description. À très bientôt sur du coup Anichess. Merci de m'avoir suivi. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, des bisous.